Je dansais les mercredis, c'était ma seule liberté d'expression. Il était une fois une petite fille prénommée Zina qui était passionnée de danse. Je m'appelle Zina, née de parents kabyles immigrés en France dans les années 60. Je suis la 7e d'une fratrie de 9 enfants. Mon père était un bel homme, grand, charismatique, qui aimait sa famille sans savoir pour autant l'exprimer. Par sa seule présence, il manifestait pourtant chaque jour une preuve d'amour. Il exerçait un travail physique difficile, mais gardait néanmoins toujours le sourire. Il était un chef de famille très digne, respecté et respectueux. Ma mère était également une belle femme, grande et mince, brune aux cheveux longs, qui ne s'est jamais vraiment accommodée de son expatriation de Kabylie. Elle aussi nous aimait, sans le montrer. J'ai toujours décelé une tristesse dans ses yeux. Je n'ai pas vraiment de souvenirs d'avant mes 10 ans. Si ce n'est que j'étais plutôt une bonne élève à l'école et le souvenir de vacances scolaires à la neige, 3 semaines par an, dont j'ai pu bénéficier grâce à ma grande sœur qui s'occupait des documents administratifs de mes parents et de ses 8 petits frères et sœurs. Son statut d'aîné l'obligeait à tenir ce rôle. J'étais alors en école élémentaire, 2e année, lorsqu'une copine déjà au collège me proposa un jour de l'accompagner à son cours de danse. J'allais découvrir ce qui devint et demeure toujours pour moi une passion. Je me suis d'abord rendue au cours de danse en cachette, car il nous était interdit de nous absenter de la maison, sauf pour aller à l'école. Mes parents attachaient une très grande importance aux études et à l'éducation. Ils voulaient que leurs enfants soient acceptés et intégrés. Ils exigeaient de nous le respect et la discrétion, craignant que nous soyons rejetés. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi nous devions rester discrets. Je n'ai jamais fait la différence entre les autres enfants, adolescents ou adultes, ni avant, ni maintenant. Étant née en France, je ne percevais pas de différence culturelle entre ceux qui m'entouraient et moi-même. Et enfin, je ne comprenais ni n'accepter que l'on établisse de telles différences, et je n'ai d'ailleurs jamais changé d'avis depuis. Je pensais nuit et jour à la danse. Lors de mon entrée au collège, une seule obsession m'envahissait, celle de m'inscrire au cours de danse. Dans le cadre des activités sportives scolaires, les mercredis après-midi, jour de bonheur. J'étais en admiration devant mon professeur de danse. Une femme que je vous trouvais belle et tellement gentille. Elle me dit un jour, « Zina, tu es douée ? Je vais te faire travailler pour participer au championnat régional. Et pourquoi pas pour aller beaucoup plus haut. » J'ai alors seulement souri. Parce que je ne savais pas de quoi elle parlait, je dansais les mercredis. C'était ma seule liberté d'expression. Et c'était ce qu'il y avait de plus important pour moi. Danser. Je ne possédais pas de juste corps et j'avais peur de demander à mon père de m'en acheter un. 50 francs, l'équivalent de 10 €, pour un petit bout de chiffon que je n'aurais certainement pas le droit de porter. Je savais que ce n'était pas la peine d'affronter mes parents pour obtenir un refus. Nous avions très peu d'argent. Et j'avais conscience que mon père travaillait très dur pour nourrir sa famille. Mon professeur me proposa d'aller rencontrer mon père pour lui parler de la proposition qu'elle m'avait faite. J'ai refusé. Je ne connaissais que trop la réponse, qui serait négative. Elle m'a tout de même offert ce juste corps, rose fuchsia, que je portais pour les cours tout en gardant toujours la peur au ventre. Je savais que je n'avais pas le droit de faire de la danse. C'était pourtant la seule raison de me lever le matin. Et puis,
Je ne faisais rien de mal après tout. Je dus cependant stopper la danse. Suite à ma réorientation scolaire, ce fut une terrible déception. De ne pouvoir me réaliser dans ma discipline favorite, j'ai commencé à devenir une élève indisciplinée. J'ai à ce moment-là, arrêté de travailler au collège, alors que j'étais une bonne élève à la base. Je restais cependant la première de ma classe, mais seulement dans le sport et dans la danse. En dehors des activités physiques et manuelles où je pouvais m'exprimer, je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre d'autres matières. Je suscitais beaucoup la jalousie de mes camarades de classe sans comprendre pourquoi. Je n'ai jamais pu expliquer ce sentiment de jalousie venant des autres et je ne l'explique toujours pas. Je ne me trouvais pour ma part en concurrence avec personne parce que je voulais juste danser. À la maison, je n'avais pas le droit à la parole. Je restais une jeune fille sage. Je ne me sentais pas en sécurité chez moi à cause de mes grands frères tyranniques. Je n'avais pas le droit de parler aux garçons. Oh non, pas aux garçons. Et si par malheur j'adressais la parole à l'un d'entre eux, et que mon père ou un de mes grands frères l'apprenait, j'avais droit à une bonne raclée. Les raclées, j'ai grandi avec. Et je ne travaillais pas plus autant à l'école, au collège. Je pensais punir mes parents en devenant une mauvaise élève. Mais bien des années après, j'ai compris que c'est moi que j'avais puni. J'ai évolué avec l'idée qu'il fallait se méfier des autres, que l'on ne pouvait faire confiance à personne. C'est l'enseignement que j'ai reçu dans ma famille. Moi, la jolie idiote, je risquais trop de me faire piéger, manipuler, utiliser par les étrangers. J'ai cru en cette menace. J'ai adhéré à ces mises en garde car c'est ce que l'on me ressassait. Mon cerveau d'enfant et d'adolescente n'a retenu que du négatif, de la crainte, de la méfiance. Parce qu'on me persuadait que je n'étais pas intelligente, que j'étais juste une idiote. Cela m'a poursuivie pendant des années. Vers 13 ou 14 ans à peu près, on nous a questionnés au collège sur ce que nous devrions faire comme travail plus tard afin d'envisager une orientation professionnelle. Vu mes notes scolaires, ce n'était pas gagné. Je voulais être esthéticienne. Pourquoi ce métier, me direz-vous? C'est parce que j'aimais beaucoup m'occuper des personnes, les rendre belles, leur redonner confiance. Mon grand frère qui tenait les rênes de la maison, suite à la maladie de mon papa, en a décidé pourtant autrement. Quand par malheur je lui tenais tête, comme je le fis à cette occasion, il me frappait, m'insultait, me rabaissait et me disait « Votre père va bientôt mourir et c'est moi qui vais m'occuper de vous. » Ma mère le soutenait. Je ne comprenais pas. Je la détestais de ne pas me protéger. C'était malheureusement le fruit de son éducation qui met les hommes sur un piédestal. Et je l'ai compris bien plus tard. Et j'ai ainsi pu lui pardonner. Et j'avançais toujours la peur au ventre. À 15 ans, après une orientation scolaire, décidée à ma place, j'ai fait 2 ans de secrétariat. Je n'aimais pas cela. Je restais fidèle à mes 2 matières favorites. Seule matière où je continuais d'avoir les félicitations de mes professeurs. Au grand désespoir de mes parents, j'ai décidé de quitter le collège. J'étais nulle pour les études, alors à quoi bon continuer? J'ai donc travaillé en emploi TUC.
l'équivalent des emplois solidaires aujourd'hui. Cette activité m'allait bien. Je n'avais pas besoin de réfléchir, j'avais juste à remettre des locaux sales en état de propreté. Tiens, ça me fait penser à l'apprentissage d'esthéticienne que je souhaitais faire à 14 ans. À la différence près qu'à défaut de personne, c'était des locaux que je mettais en valeur. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré celui qui deviendra mon mari et le père de mes fils. Ma mère ne voulait pas de cette union, vu qu'il n'était pas de la même religion que nous. Alors je me suis enfuie de la maison familiale, une fois de plus, avec la peur au ventre. Je m'étais fait une raison. Je n'étais disposée que pour une seule chose, être une femme et une mère au foyer. Une situation identique au modèle que j'avais toujours connu, celui de ma maman. Pourtant, bien qu'étant mariée et mère à mon tour, ma passion était toujours présente et intacte, et je voulais toujours danser. Mais mon mari, à son tour, ne voulait pas en entendre parler. Quelle idée! Je n'étais encore une fois qu'une idiote de croire en ce rêve. Je venais de quitter une famille dans laquelle je ne me sentais pas en sécurité, même si je l'aimais, pour me jeter en toute confiance dans les bras de celui qui allait reprendre à son compte la violence verbale et physique dans laquelle j'avais grandi. À 27 ans, refusant cette violence, je pris mes 3 enfants par la main et j'ai abandonné le domicile conjugal. M'enfuyant une nouvelle fois, toujours la peur au ventre, j'ai tremblé, mais j'ai osé.